Carré Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les vendredis d'ailleurs, de vous présenter les réalités en Christ, son excellence en vous, qu'est-ce que Dieu a fait de vous, qu'est-ce qu'il pense de vous, qui vous êtes en Christ. Alors généralement on a l'habitude de dire « je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu ». Mais combien comprennent l'implication que c'est que Dieu en Christ nous a fait devenir ses enfants. Voilà là le thème de base de mon message d'aujourd'hui. Alors tout simplement ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te fasse voir au-delà de ce que toi tu as envie de voir. Qu'il te fasse entendre au-delà de ce que toi tu as envie d'entendre. Qu'il puisse t'accorder sagesse et intelligence afin que tu puisses discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu te concernant aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'habitude de dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais combien mesure la profondeur et ce que ça implique d'être appelé enfant de Dieu. Généralement, on le dit sans vraiment comprendre le sens. On le dit peut-être pour que ce soit à la mode, on le dit pour que ça fasse joli, pour que ça fasse religieux, pour que ça fasse humble. On le dit en ne comprenant pas vraiment la signification. On le dit pour être aussi un peu différente des autres, car je suis quand même l'enfant de Dieu, je suis pas comme, je suis différente. Mais combien réalisent vraiment que le créateur de l'univers, du cosmos tout entier est effectivement notre Père? Nous vivons dans un monde où la religion a aveuglé beaucoup et continue d'aveugler, et ce pendant longtemps. On nous a enseigné que Dieu est un Dieu lointain. Pour lui parler, pour le toucher, il faut des années, il faut des prières. On nous a enseigné que Dieu est plus un maître qu'un père. Et on a grandi dans ces informations erronées. Et même quand on se dit être enfant de Dieu, c'est avec beaucoup de réserve. Parce qu'on se dit que on ne sait jamais. Tôt ou tard, Dieu peut nous rejeter s'il est fâché contre nous. Par conséquent, beaucoup vivent dans la peur. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne même pas être aimé, la peur de ne pas pouvoir réaliser ceci, de ne pas pouvoir réaliser cela, peur de ne pas pouvoir réaliser certaines choses, peur de ne pas pouvoir avoir même certaines choses. Bref, une insécurité totale. Alors, être un enfant de Dieu implique que nous sommes de même nature. Vous êtes d'accord avec moi qu'une femme ne peut pas enfanter un animal? Ils ne sont pas de même nature, il n'y a aucun rapport. Donc c'est impossible. Tout comme Dieu ne peut pas engendrer quelque chose d'autre que ce qui a trait à sa nature. Voilà pourquoi quand il nous appelle ses enfants, c'est pour dire que nous avons une même nature, nous sommes semblables à lui. Amen. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Je vais lire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors ici on parle de Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible. Donc quand on parle de premier-né ici, il ne s'agit pas de premier-né en termes de séquence, c'est-à-dire il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et ainsi de suite. Mais on parle ici de prototype. Donc quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé Jésus-Christ avec nous en pensée. C'est-à-dire que il a présenté le prototype, il a présenté Jésus-Christ comme étant le premier-né, celui-là qui est le créateur de la nouvelle espèce. Donc en lui nous sommes nés de nouveau, en lui nous sommes de la nouvelle espèce et en lui nous sommes des enfants de Dieu. Je vais te prendre un exemple. Quand un créateur de téléphone veut mettre un nouveau téléphone sur le marché, il crée d'abord un téléphone. Il n'en crée pas beaucoup. Il crée un téléphone qui est le prototype. C'est-à-dire que ce téléphone va passer par des essais. Ce téléphone va passer par des tests. On va le configurer, le paramétrer, ainsi de suite. Et c'est cet exemple parfait qu'on va présenter au public. C'est cet exemple parfait qu'on présentera au public. Mais en présentant cet exemple, il a encore plein d'autres dans la tête. C'est-à-dire que quand cet exemple sera validé, il va continuer maintenant à fabriquer plusieurs. Parce que celui qui a été présenté a été testé. Et quand il a été testé, il a été
jugé bon, bon en qualité et bon en tout. Ce qui fait que il peut maintenant fabriquer d'autres. Donc, Jésus-Christ est le créateur de la nouvelle espèce. En lui, Dieu a voulu avoir d'autres enfants. Donc, il est premier-né, il est le prototype parfait de Dieu pour la nouvelle. Il nous a engendrés, a fait de nous sa progéniture, ses descendants, ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Vous savez que tout être humain porte les gènes de ses parents. C'est-à-dire que tu hérites du caractère, des aptitudes, du physique, etc. Donc, tu reproduis en fait ce que tes parents étaient, tu reproduis ce que tes parents faisaient. Voilà pourquoi on peut voir que certaines personnes disent « Ah, il reproduit les mêmes gestes que son père, il sourit comme son père, etc. » Donc, en Christ Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, nous héritons également des gènes de Dieu. Nous avons en nous l'information génétique de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas reproduire les maladies parce qu'il n'y a pas de maladie en Dieu. Nous ne reproduisons pas la malédiction. Nous ne reproduisons pas toutes ces choses. La pauvreté, la stérilité et j'en passe. En Christ Jésus, nous héritons de la vie de Dieu. Je sais que tu te poseras la question à savoir, mais en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je passe par certaines situations? Pourquoi est-ce que je passe par certains troubles? Pourquoi il y a des choses qui m'affectent? Est-ce que ça plaît à Dieu de me voir dans certaines situations difficiles? J'aimerais que tu ouvres la Bible dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible déclare: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Ici, nous voyons tout simplement, si on parle d'héritier, ça veut dire qu'il y a héritage. Alors, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier ne sait pas qu'il y a des choses qui lui sont soumises, ne sait pas qu'il y a des choses qui lui sont octroyées de droit, aussi longtemps que l'héritier est conduit par ses émotions d'enfant, aussi longtemps que l'héritier est conduit par ses sensations d'enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et nous savons très bien que l'enfant ne comprend pas certaines choses. L'enfant marche par émotion, l'enfant marche par sensation, l'enfant marche avec ses envies. L'enfant pleure tout le temps. Il ne cherche pas à savoir ce qu'il est. Il ne cherche pas à savoir ce que son père a. Tout ce qu'il regarde, ce sont ses sensations, ce sont ses envies. Et du coup, ces sensations le rendent esclave. Ces sensations le rendent esclave. Donc, aussi longtemps que tu ne sais pas encore qui tu es, aussi longtemps que tu ne sais pas ce que le Père a fait de toi, il te sera difficile non seulement d'entrer en possession de tes possessions, mais d'entrer en possession de ton héritage. De pouvoir marcher en qualité de fils, en qualité d'héritier. Parce que tu seras poussé tout le temps par tes émotions, par tes sensations. Tu ne veux pas connaître le plan de Dieu pour toi. Tu ne veux pas connaître sa volonté. Tu as envie de marcher juste par tes sensations, juste par... Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'enfant grandit. C'est-à-dire que tu grandis, tu quittes d'enfant et puis tu vas à l'adolescence et puis tu deviens adulte. Tout comme en Christ, nous grandissons. En nous, nous avons déjà la potentialité de devenir fils. Donc, nous grandissons en maturité. Quand un enfant apprend à marcher, c'est pas son parent qui marche pour lui. Il fera face à certaines situations, il va tomber, il va peut-être se casser quelque chose, mais il faudra que lui-même apprenne à marcher pour devenir fils et pour grandir. Donc, il pourra avoir des situations contraires, il pourra avoir des troubles, il pourra avoir des choses qui veulent faire face à toi. Mais une fois que tu grandis et que tu prends conscience de ta filiation, en découvrant qui tu es au travers de l'évangile, mon frère, je peux t'assurer que tu arrêtes de paniquer. Une fois que tu prends conscience de qui tu es, une fois que tu prends conscience de ta filiation, tu sais que tu es le fils de Dieu, tu sais que tu es la fille de Dieu. Tu arrêtes de paniquer. Même ta prière change parce que tu sais que ce qui appartient à ton Père t'appartient. Le fils a l'assurance. Le fils ne panique pas. Le fils ne se bouge pas devant une quelconque situation. Le fils sait que ce que son père a, il a la même chose. Il sait que ce qui appartient à son père lui appartient également. Il fait confiance en son père. Il croit en son père. Il ne panique pas. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35.
Alors la Bible déclare, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Amen. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Ici, je te parle de Jésus. Jésus avec qui tu as une même nature. Amen. Donc, ici, Jésus démontre l'autorité de fils, l'autorité d'un fils. Il y avait des grands tourbillons, il y avait des flots. La barque était en train de se remplir d'eau. Et les disciples avaient paniqué. Les disciples étaient en train de s'inquiéter. Et ils sont allés réveiller Jésus pour lui dire que, mais comment est-ce que tu ne t'inquiètes pas alors que nous sommes en train de périr? Et pendant tous ces troubles, Jésus dormait. Pendant tous ces troubles, il ne s'est pas réveillé. Quand on l'a réveillé, il ne s'est pas réveillé en disant, « Oh, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes dans une barque? Ne vois-tu pas que nous pouvons périr? Hein, Seigneur, pourquoi est-ce que tu envoies la pluie? Pourquoi est-ce que la pluie, comme nous avons souvent l'habitude de faire dans nos vies, quand on traverse certaines situations, on commence à blâmer Dieu en lui demandant, « Mais pourquoi tu laisses ceci venir à moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? » Le Fils a l'assurance et le Fils est responsable. Jésus ne s'est pas débattu. Pendant toutes ces choses, il dormait. Pendant toutes ces choses, il ne s'est inquiété de rien. Pendant que les disciples étaient en train de s'inquiéter. Donc parfois, tu peux avoir des choses, des situations qui viennent dans ta vie. Démontre ton autorité. Et quand Jésus s'est réveillé, il ne s'est pas dit, « Oh Seigneur, pourquoi moi? Ne vois-tu pas que je suis en train de faire ton œuvre? Ne vois-tu pas que je suis en train d'aller prêcher l'évangile? Comment est-ce que tu laisses que la pluie entre dans la barque et veut nous noyer? Comment est-ce que tu laisses ces situations? Comment est-ce que tu laisses ceci? » Tout comme toi, tu dis souvent, « Seigneur, je suis en train de traverser des moments difficiles. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de faire face à certaines situations. Pourquoi est-ce que tu laisses ceci? Comment est-ce que tu as pu laisser ceci venir dans ma vie? » Quand Jésus s'est levé, il ne s'est pas inquiété pendant que les autres étaient en train de s'agiter. Lui, il ne s'est pas inquiété. Il a plutôt démontré son autorité de fils. Il avait compris qu'il était fils. Et tout ce qui était soumis à son père, lui était soumis. Donc, quand il s'est réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent c'est ça. Et il eut un grand calme. Donc pendant qu'on traverse certaines épreuves, on ne doit pas dire « Pourquoi Seigneur? Pourquoi tant de mal? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi moi ?» On doit arrêter de s'inquiéter. On doit arrêter d'être troublé, d'être emporté par les vents qui peuvent arriver, par des situations qui peuvent arriver. Nous ne devons pas laisser les situations enlever les confessions favorables qu'on a fait de nous. Enlever cette autorité de fils qui est en nous. Quelle que soit la situation qui peut venir te faire face, quel que soit ce qui essaye de te troubler, Jésus ne s'est pas inquiété. Jésus ne s'est pas dit en lui-même, le Père veut m'éprouver ou bien le Père. Non, il a usé de l'autorité de fils et il a calmé la tempête. Il a dit silence. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu te dises en toi-même, je suis le fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Ce qui lui appartient m'appartient. Ce qui est soumis à Dieu est soumis à moi. Je sais que tu peux me dire que, mais c'est Jésus, c'est le fils de Dieu, oui, mais tu es de même nature. Nous avons lu plus haut que nous sommes de même nature. Il est le premier-né, dont nous sommes de même nature. Il nous a engendrés. Ce qui est soumis à Jésus-Christ, mais également soumis
Donc, quelles que soient les situations qui peuvent venir être face à moi, quels que soient les troubles qui peuvent essayer de me troubler, de me persécuter, je dois plutôt révéler mon identité. Je dois plutôt laisser place à l'autorité de fils en disant silence. Silence, je dois dire silence en moi-même. Quand une situation essaie de me troubler, je dis silence. Quand je sens que mon corps est en train de s'affaiblir, quand je sens que j'ai les symptômes, j'ai certains trucs dans mon corps, je dis silence. Tu dois faire taire certaines situations dans ta vie. Tu dois dire silence à certaines situations dans ta vie. Tu dois dire silence à certains symptômes dans ton corps. Tu dois dire silence à certaines personnes qui essaient de te troubler, de te déstabiliser. Tu dois te dire en toi-même silence parce que tu sais qui tu es. Et ce silence, c'est un silence d'autorité de fils en Jésus-Christ que tu as reçu. C'est pas un silence qui essaie de prouver quoi que ce soit. C'est pas un silence qui essaie de démontrer quoi que ce soit. Mais c'est un silence d'assurance. C'est un silence d'assurance. Quand tu sens qu'il y a certaines situations, certains manquements dans ta vie et que tes yeux veulent seulement t'amener là-bas, t'amener à voir seulement ces situations difficiles, t'amener seulement à voir toutes ces choses que tu traverses, dis silence. Silence. Crois en ton Père. Fais-lui confiance. Ce qui lui appartient t'appartient. Ce qui lui a été soumis t'a également été soumis. Donc arrête de vivre comme un enfant qui ne sait pas qui est son père. Arrête de vivre comme un enfant abandonné ou comme un enfant adopté. Tu sais qui est ton père. Donc arrête de te cacher derrière certaines situations. Sois responsable et aie l'assurance d'un fils. Et nous savons très bien que nous ne pouvons pas dire silence à un supérieur. Tu ne peux pas dire silence à ton supérieur. Tu ne peux pas dire, par exemple, silence à ta mère, à ton boss ou, bref, quelqu'un qui est peut-être hiérarchiquement plus élevé que toi. Tu ne peux pas dire silence. Mais silence se dit à quelque chose qui est inférieur. Quelque chose qui t'est soumis. Donc, en disant silence, silence veut dire que tu reconnais ton autorité, que tu reconnais ta filiation. Donc, tu dois comprendre que tu es le résultat de l'intimité que le Père a eue avec le Fils en Christ Jésus. Tu dois comprendre et connaître le privilège que tu as d'être fils de Dieu, d'être fille de Dieu. Vous savez, nous ne présentons pas le message comme une faveur que nous faisons à Dieu. Mais nous avons compris que c'est un privilège de le présenter. C'est un privilège de lui appartenir. C'est un privilège de parler de lui. Donc, ma prière pour toi, c'est que tu marches en nouvelle qualité de vie, conscient de ta nature de fils de Dieu, d'héritier, de co-héritier avec Jésus-Christ, et que tu grandisses en sagesse et en intelligence. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses voir réellement qui tu es, afin que tu puisses aller à un stade supérieur, afin que tu puisses grandir dans cette excellence en Christ, que tu puisses grandir dans cet évangile, qu'il puisse te montrer réellement toutes les facettes de ta personne en Christ Jésus, de ce qu'il pense de toi et de ce qu'il a fait de toi en Christ Jésus. Alors, je te dis, demeure béni, grandis en révélation, grandis en connaissance. Sois restauré dans tes pensées, sois restauré dans ton corps, sois restauré dans tout ce qui te représente. Je te dis, Charis Shalom, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.